Bienvenue à tous et à toutes dans cette formation donc pour investisseurs en crypto. Bienvenue dans la partie 2, l'investissement, partie théorique. Tout d'abord une petite introduction, donc c'est vraiment maintenant la partie intéressante qui commence. Tout d'abord, comment est-ce qu'on va gagner de l'argent? Donc c'est tout simple, on va acheter une crypto à un prix X et la revendre après un certain temps à un prix Y qu'on espère donc supérieur à X. C'est là où on aura fait du gain. Donc, si par exemple j'achète pour 100 dollars d'Ethereum, lorsque l'Ethereum vaut 1000 dollars, j'obtiens 0,1 Ethereum dans mon wallet. Donc 100 divisé par 1000. 0,1 Ethereum dans mon wallet. Si je revends ces 0,1 d'Ethereum alors que l'Ethereum il a doublé, donc maintenant sur le marché il vaut 2000 dollars, je vais récupérer 200 dollars. Donc le double de ma mise de départ des 100. Si par contre je venais à revendre mes 0,1 d'Ether alors que l'Ethereum il vaut plus que 200 dollars, donc sa valeur s'est divisée par 5 par rapport à quand je l'ai acheté, ben, je ne vais plus récupérer que 20 dollars et plus 100. Donc j'aurais divisé ma mise initiale par 5. Si l'Ether atteint 2000 dollars, j'ai multiplié mon investissement par 2. Si l'Ether il retombe à 200 dollars, je l'ai divisé par 5. Donc c'est vraiment déjà sur ce principe de base tout simple que toute la stratégie elle s'appuie et que l'investissement en fait il fonctionne. Tout d'abord, les règles d'or de ma stratégie à long terme. Donc, il faut diversifier son wallet, son portefeuille de crypto, en avoir plusieurs différentes. Ensuite, il faut suivre des règles précises. Il faut presque jamais vendre à perte. Je vous expliquerai le concept juste après. Il faut également utiliser les retraits et les gains partiels. Et il faut bien répartir ses achats donc, sur une certaine durée. Donc là, typiquement, on va partir sur environ un an. Il vous faut investir sur des projets crypto de qualité et pouvant perdurer pour que n'importe quelle stratégie à long terme donc elle soit efficace et que vous puissiez vous faire de l'argent donc sur le long terme. Ça c'est vraiment les trois règles d'or de ma stratégie. Maintenant, on va les expliquer une à une. Donc la diversification de mon wallet. Tout d'abord, je ne mets jamais tous mes œufs dans le même panier. Donc on ne sait vraiment jamais ce qui va arriver dans le futur. C'est vraiment très très important de répartir son risque en fait sur différents projets. Donc on va diminuer les risques en choisissant plusieurs projets et surtout de nature différente. Donc un projet dans le gaming, un projet dans le médical, un projet comme moyen de paiement. Mais on va essayer vraiment de diversifier leur nature. Ensuite, je base ma stratégie d'investissement à long terme sur une évaluation en fait des cryptos. Je vais analyser le marché crypto et ensuite je vais essayer d'analyser des potentiels cryptos sur lesquels je vais investir et je les classe dans trois catégories. La catégorie prudente, donc c'est des cryptos qui sont là depuis longtemps déjà, qui ont déjà une très grosse capitalisation et normalement elles devraient toujours exister dans les prochains temps. Par contre, elles ont un potentiel qui est déjà limité, vu qu'elles sont déjà grosses. Il y a les cryptos que je considère de normal, donc c'est des projets un peu plus récents qui ont 1, 2 ans, 3 ans peut-être, et qui ont plus de potentiel que les grosses cryptos qui sont là depuis 10 ans, mais qui du coup sont un peu plus risquées. On ne sait pas si elles seront toujours là dans 1, 2 ou 3 ans. Et pour finir, il y a les projets donc risqués. Ça, c'est des projets qui sont tout nouveaux, qui sont gentiment en train de se lancer. Donc, ils ont un potentiel absolument démentiel. C'est des possibilités de x20, x50, x100, suivant le projet dans lequel je mise. Et par contre, je sais pertinemment que dans quelques années ou quelques mois, c'est possible que ces projets n'existent plus. Ils n'ont pas encore fait leurs preuves. Donc, c'est vraiment un investissement qui sera plus risqué sur ces projets. Ensuite, j'établis un plan d'investissement donc propre. On va voir la théorie aujourd'hui ensemble. Et je conseille, donc pour un portefeuille de crypto, en tout cas dès qu'on a des petits montants, encore comme je vous parle ici dans cette formation, d'avoir environ entre 5 et 10 cryptos donc, dans votre portefeuille pour le diversifier. Maintenant, j'ai défini un peu trois types d'investisseurs. Vous pouvez faire partie d'une de ces catégories ou encore d'une autre que j'expliquerai un peu plus tard. Tout d'abord, l'investisseur prudent. Donc lui, il va essayer vraiment de ne pas perdre son argent et quitte à faire moins de bénéfices, il va préférer la prudence. Donc il va faire 70, enfin, il va composer son portefeuille à 75% de valeurs qui seront donc avec un risque bas, en étant prudent. 17%
de son portefeuille va être composé de cryptos à risque moyen et juste 8% avec des cryptos à risque élevé. Sur une année d'investissement, ça correspond à 9 mois où il va donc investir sur des valeurs prudentes, 2 mois sur des valeurs normales, moyennes, et 1 mois sur des valeurs risquées. Sur 1000 francs, donc ça donne 750 francs, 170 francs et 80 francs. Ça vous donne vraiment en fait comment créer votre portefeuille donc par rapport à quel type d'investisseur vous êtes. Si vous êtes un investisseur plutôt moyen, vous allez un peu moins acheter de crypto vertes, donc avec un risque bas, et vous allez en acheter un petit peu plus à risque moyen et un petit peu plus à risque élevé. Et pour le risquer, finalement, lui, il va plus avoir que la moitié de son portefeuille avec des valeurs, on va dire, sûres, avec un risque bas. Et ensuite, par contre, il aura 33% en risque moyen et 17% en risque élevé. Donc vraiment, vous devez pouvoir vous poser la question, quel type d'investisseur vous voulez être. Je vous explique après comment le faire. Deuxième point de mes règles d'or, donc c'est de ne jamais vendre à perte. Imaginez un achat sur le Bitcoin en fin 2017 à 7800 $ à peu près. Donc, le marché va, fin 2017 et début 2018, s'envoler, à atteindre les 20 000 $. Là, vous imaginez que ça va encore monter, vous voulez atteindre un Bitcoin, je ne sais pas, à 50 000 ou à 100 000, donc vous ne vendez pas. Mais le marché, il vous donne tort. Le marché, il monte jusqu'à 20 000, mais ensuite, début 2018, il se casse la gueule, il descend, il descend, il descend. Vous arrivez en 2019, à peu près une année après votre investissement, le Bitcoin n'y vaut plus que 4 000 $. Vous vous dites, oh merde, j'ai perdu déjà la moitié de mon investissement, j'ai pas envie de perdre plus, donc je vais revendre. Donc là, vous vendez à 4 000. Si vous aviez acheté pour 100 francs, vous récupérez à peu près 50 francs, un tout petit peu plus. Donc, vous avez fait une très mauvaise affaire, vous avez divisé votre investissement par deux. Dans cette stratégie, on ne va pas vendre à perte. Donc, vous avez loupé le coche pour les 20 000, ok. Dans ma stratégie, déjà, en plus, après, vous allez voir, ça ne se passerait pas comme ça. Mais vous allez attendre, en fait. On va toujours attendre pour revendre plus cher que qu'est-ce qu'on a acheté. Sauf cas exceptionnel. Mais donc ici, on va attendre bien gentiment que le cours remonte au-delà des 7800, ce qui va faire mi-2019 environ, comme on peut le voir sur le graphique, entre 2019 et 2020. Il va réatteindre les 12 000 $, donc à ce moment, j'aurais pu revendre. Ou encore, si j'avais un objectif plus haut, je vais attendre la fin de 2020, où là, je vais pouvoir le revendre à 15 000 $. Donc, au lieu des 100 francs que j'avais investis fin 2017, maintenant j'en ai 200. Et pas 50 comme si j'ai vendu au début 2019 à 4 000 $. J'espère que vous avez compris. Tout ça, ça se base sur un principe tout simple, c'est qu'il ne faut pas avoir besoin de votre argent que vous investissez. Si vous allez avoir besoin à un moment donné de cet argent, vous allez sûrement prendre des mauvaises décisions. Donc vous allez décider de vendre à perte, vous allez décider de vendre avec une toute petite plus-value, mais quand on fait un plan d'investissement, on s'y tient et on suit sa stratégie. On n'y va pas avec les émotions et typiquement, donc on ne doit pas avoir besoin de son argent. Là, on parle vraiment d'une stratégie à long terme et vraiment une stratégie. Les retraits partiels. Alors déjà, simplement, c'est jamais possible en fait de définir avec exactitude le potentiel d'une crypto. Si elle va faire x2, x3, x5, x20, x100, on ne le sait pas. Et du coup, on doit essayer de se prémunir contre ces risques de jamais savoir jusqu'où ça va monter. Les paliers de retrait, ils permettent de sécuriser des gains afin d'être toujours rentable, peu importe comment le marché il évolue. Je vais vous montrer des exemples concrets, mais en gros, on va retirer petit à petit dès que ça aura monté de tant de pourcents pour être sûr qu'on est rentable et qu'on a au moins rentabilisé notre investissement de départ. On va donc se concentrer sur chaque achat pour essayer de le rentabiliser individuellement. Ça, c'est très important. Et le principe, il est basé donc sur la revente d'une partie de l'achat. On va prendre tout de suite un cas concret. Vous achetez un Bitcoin à 45 000 $, donc vous avez sorti 45 000 $. Le Bitcoin, il grimpe à 90 000 $. Là, vous décidez d'attendre pour vendre parce que vous pensez qu'il va encore monter. Le Bitcoin, pour finir, il redescend à 15 000. Il y a une énorme correction et une chute du marché. Vous êtes déçu de ne pas l'avoir vendu lorsqu'il valait 90 000 $. Et actuellement, vous êtes juste en perte. Donc, vous avez divisé votre investissement par 3. Il ne vous reste plus que 15 000. Et ouais, vous n'avez rien revendu encore. Maintenant, comment ça se passe avec un retrait partiel? Donc, vous achetez de nouveau votre Bitcoin à 45 000 $.
Le Bitcoin, il grimpe à 90 000. Là, vous décidez, parce que selon votre stratégie, vous avez dit que lorsque le Bitcoin il doublait de valeur, vous alliez retirer la moitié de votre investissement. Donc vous aviez acheté un Bitcoin, vous allez en vendre 50%, vous allez vendre 0,5 Bitcoin. Les 0,5 Bitcoin, lorsqu'ils vaut 90 000, ils correspondent à 45 000 dollars. Ces 45 000 dollars, c'est de retour dans votre poche. Vous avez toujours sur votre Binance 0,5 Bitcoin qui peuvent continuer à monter ou alors descendre, hein, mais au moins vous avez sécurisé, vous avez retiré 45 000 dollars. Une petite astuce, Binance, dès que vous achetez votre Bitcoin, dès le moment où vous allez passer votre ordre d'achat, comme ça s'appelle, vous pouvez automatiquement déjà définir les retraits à l'avance. Dans la partie pratique de la vidéo, vous le verrez, mais donc c'est quelque chose, vous n'avez même pas besoin de vous en occuper, vous lui dites quand le Bitcoin il double, tu me retires 50% de ce que j'ai. Et Binance le fait automatiquement. Maintenant, dans le cas où le Bitcoin il va redescendre à 15 000 dollars, vous avez déjà récupéré votre investissement de départ. Vous avez déjà récupéré vos 45 000, vous n'êtes pas frustré, vous n'êtes pas énervé et vous n'avez rien perdu. De plus, vous avez encore 0,5 Bitcoin qui sont là sur le long terme, sur votre compte Binance. Donc actuellement, le Bitcoin il est redescendu à 15 000 dollars, mais peut-être que dans 3 ans, il va remonter à 150 000, ou dans 2 ans, ou dans 6 mois. Ça, on ne le sait pas. Mais au moins, vous avez remboursé votre investissement de départ, et c'est ça le principe des retraits partiels. Pour ces retraits partiels, c'est la même chose que pour la répartition du wallet. Je vous ai fait une sorte de petit tableau avec 3 risques, prudent, normal et risqué. Donc, comme vous êtes un investisseur prudent, ici, quand votre investissement, quand la valeur du Bitcoin, ou de n'importe quelle crypto-monnaie que vous allez acheter, elle va augmenter de 50%. Donc, typiquement, dans la 4e colonne, vous pouvez voir le 2 mars. Donc, je recommence juste. Vous avez acheté le 15 février un Bitcoin pour 50 000 dollars. Dans votre stratégie prudente, le Bitcoin a pris 50% de valeur, donc qui vaut 75 000 dollars, vous allez retirer 50% de votre investissement, 0,5 Bitcoin. Vous retirez, ici ça correspond à 32 500 dollars, c'est parfait, il vous reste 0,5 Bitcoin sur Binance. Ensuite, vous avez défini dans votre stratégie que dès que le Bitcoin il doublait, donc qui valait 100 000 dollars par rapport à votre investissement de départ, vous alliez de nouveau retirer 50%. Donc ça arrive le 7 août 2021, un exemple complètement fictif. Binance va voir que du coup le Bitcoin il a atteint 100 000 dollars, il va vous retirer la moitié, donc 0,25 Bitcoin, il vous reste encore, et ça correspond à 25 000 dollars. En gros, avec ces 2 retraits, vous avez retiré 57 500 dollars, donc vous êtes déjà en gain de 15% par rapport aux 50 000 que vous aviez investi de base. Et il vous reste 0,25 Bitcoin qui, quoi qu'il arrive, vont tourner sur le long terme et que vous pouvez décider de retirer quand le Bitcoin il est à 1 million ou à 150 000. Ça, c'est à vous de voir. Mais il vous reste 25% donc de votre mise initiale sur le long terme. Ça, c'était pour un investisseur prudent. Pour un investisseur moyen, lui va décider de faire son premier retrait dès que le Bitcoin il a doublé et son deuxième retrait quand le Bitcoin il a triplé. Donc 100 000 et 150 000 dollars. Là, vous pouvez voir qu'en tout, du coup, avec les 2 retraits, il aura retiré 87 500 dollars, déjà fait une plus-value de 75% sur votre investissement initial. Si vous connaissez un peu les investissements classiques dans la bourse, les actions, les obligations, vous vous rendrez compte que c'est absolument hallucinant déjà comme rentabilité. Et il vous reste de nouveau 25%, donc 0,25 Bitcoin de votre mise initiale qui va tourner sur le long terme. Un investisseur risqué, lui, il va décider d'attendre le triplement pour faire son premier retrait et faire x5 pour son deuxième retrait. Donc effectivement, il va gagner beaucoup plus. Lui, il va faire une plus-value de 175% sur l'investissement initial parce qu'il va retirer 137 500 dollars sur ces 2 retraits par rapport aux 50 000 qu'il avait investi de base. Comme les autres, il lui reste 25%. Et après, la grosse différence qu'il faut bien vous dire et bien comprendre, c'est que pour un investisseur prudent, ça nécessite que le prix de la crypto qu'il va acheter, il fluctue un petit peu. Donc 50% et puis 100%, donc doublé. Ça se fait assez couramment sur les cryptos. C'est vrai que ça dépend sur quelle crypto on mise. Un investisseur risqué, lui,
si la crypto, elle fait jamais x3 ou elle fait jamais x5, par exemple, elle reste à x2, à x2,5, après elle redescend, euh, lui, il va jamais rien retirer. Lui, il va attendre, il va attendre, il va attendre, et pour l'instant, il n'aura encore rien gagné, en théorie en tout cas, enfin surtout en pratique. Donc, c'est vraiment penser à votre investissement sur qu'est-ce que vous voulez rentabiliser, comment vous voulez le faire, comment vous vous sentez, plutôt quelqu'un de prudent, plutôt quelqu'un de normal ou de risqué. Mais ça, c'est vraiment propre à vous. Encore un dernier point important, c'est la répartition des achats. Donc en fait, on va essayer d'acheter certaines cryptos plusieurs fois à des prix différents en fait. Le premier achat, par exemple sur le Bitcoin, vous pouvez le faire à 7 800 $. Ensuite, quelques mois après, vous vous dites, ah, 16 000, moi je pense qu'il va encore monter. Donc vous le rachetez une fois, il redescend, c'est pas grave. Vous le rachetez à 6 000 $, encore une fois, en se disant, ah, c'est le meilleur prix que j'ai jamais eu, tant mieux. Il remonte un peu, vous l'achetez à 10 000. Et en gros, ça va, ce qui s'appelle lisser le prix moyen de la crypto donc, dans laquelle vous aurez investi. Et puis, à long terme, ça va vous permettre de profiter en fait de sa volatilité. Donc, ça, c'est aussi un des principes qui est utilisé par la stratégie. Maintenant, quel type d'investisseur est-ce que vous êtes? Donc, vous devez vous demander à quelle catégorie vous appartenez. Vous serez plutôt prudent si vous aimez vraiment pas perdre votre argent et vous êtes quelqu'un de très raisonnable et vous préférez avoir 15% ou 20% ou 30% annuel, mais avec vraiment le moins de risques possible sur le monde des cryptos. Si vous êtes raisonnable, mais vous voulez quand même faire un peu plus de profit et profiter donc vraiment de la volatilité des cryptos, bah vous choisissez plutôt moyen. Vous êtes un peu entre les deux, ça reste quand même raisonnable, mais vous allez avoir normalement un peu plus de gains potentiels. Si maintenant vous êtes prêt à perdre cet argent et que vous vous dites, moi je veux vraiment faire du profit, c'est un risque que je suis prêt à prendre avec ces 100 francs par mois, mais je vise des fois 10, des fois 5, pour vraiment, dans peut-être 3 ans, avoir une grosse somme à la clé. Alors là, je vais plutôt être risqué, en sachant que je risque plus facilement de perdre mon argent que celui qui aura été prudent. C'est vraiment, posez-vous la question et ayez une petite discussion avec vous-même sur quel type d'investisseur vous voulez être. Et vous devez donc être à l'aise avec la somme que vous investissez et que vous êtes donc prêt à perdre. Plutôt vert, plutôt orange ou plutôt rouge. À vous de choisir. Dans cette formation, je ne parle pas de ça, mais il y a encore les plus fous. Donc il y a quelques personnes qui investissent cet argent dans les cryptos comme un réel pari, afin de faire des gains énormes. Et c'est aussi une stratégie possible que je ne critique pas. C'est juste, il faut être en accord avec ce que vous voulez faire et ce que vous êtes prêt à perdre. Mais chaque jour, il y a des cryptos qui font x2, x3, x5, voire même plus hein, sur Binance. Donc c'est quelque chose qui est totalement faisable. Donc qu'est-ce que ces personnes, elles font? Elles vont en général mixer deux principes. C'est déjà qu'elles ne retirent rien et elles laissent à long terme. Donc elles disent par exemple, ben, j'investis sur une crypto et j'attends qu'elle fasse x50, x100 avant de retirer. Sur le Bitcoin, je vous dis tout de suite, ça va être compliqué. Par contre, sur les altcoins, les monnaies alternatives, il y a encore clairement beaucoup de projets qui sont prêts à faire des x100. Mais sur les grosses monnaies, c'est plus compliqué. Mais en gros, ils vont attendre ouais, le x100. Donc, ce qui veut dire que s'ils investissent 100 francs, peut-être que dans un an, ces 100 francs vont valoir 10 000 francs en ayant fait donc une plus-value de x100. Mais c'est le risque que la crypto n'atteigne jamais les x100, qu'elle chute, qu'elle disparaisse. Il y a vraiment plein de risques qui sont liés à ça. Plus on va miser sur des projets risqués, plus le gain potentiel est élevé également. Donc il y a des gens, je vous ai proposé avant une répartition des wallets, qui vont faire l'inverse. Donc, qui vont avoir 20% de leur wallet en monnaie sécurisée, en monnaie verte, on va dire, 30% en monnaie jaune et 50% en monnaie rouge, donc en monnaie risquée. Et il y a des gens qui vont encore beaucoup plus loin, qui ont 80% de rouge, ou vraiment des sommes totalement astronomiques, et qui tentent des sortes de paris. Ils ont quand même des analyses, ils se basent quand même sur des faits réels, sur des projets qui sont tangibles et qui ont de la valeur derrière, mais ils vont prendre un risque qui est totalement énorme, pour des gains qui peuvent aussi l'être. Donc les gains, ouais, ils peuvent être potentiellement énormes, mais le risque de perdre une grande partie de son investissement, il est également présent. Vous l'aurez compris.
Je propose donc pas ce genre de stratégie dans cette formation YouTube. Je ne vais pas expliquer exactement comment la mettre en œuvre. Il y a encore des petites choses en plus. Mais je propose un accompagnement personnalisé pour les personnes intéressées par ce genre de stratégie un peu plus folle et risquée. N'hésitez pas à me contacter. Donc, maintenant, vous savez comment gérer le risque de vos toilettes crypto un peu grâce au code couleur et puis comment répartir donc votre wallet par rapport aux différents risques de crypto. Vous savez également qu'en revendre une crypto selon le risque désiré grâce au retrait partiel. Je vous rappelle juste que le troisième retrait, donc moi je vous en donne deux selon les trois catégories. Le troisième retrait, après, dès qu'il vous reste 25% de votre mise, ça vous le retirez quand vous voulez. Vous pouvez attendre, vous pouvez le retirer directement au deuxième retrait. Ça, c'est vraiment libre et vous verrez ça dans l'exemple pratique. Et pour finir, vous savez qu'il ne faut jamais vendre à perte, mais surtout conserver sur le long terme quand on y croit. Maintenant, vous savez à quoi faire attention théoriquement lorsqu'on crée un portefeuille de crypto. Mais maintenant, vous allez me dire comment est-ce que je choisis mes cryptos? Parce que là, vous avez absolument toutes les connaissances pour créer un portefeuille, mais vous ne savez toujours pas dans quelle crypto il faut investir. Donc ça, c'était le quatrième point que j'avais mis, c'était choisir les bons projets et les projets qui peuvent durer à long terme. Donc, ce que je fais moi personnellement, c'est que je fais des analyses donc, tous les mois où je vais choisir des projets par rapport à leur longévité, leur potentiel, leur utilité, la concurrence qu'il a, les produits proposés et sa vision à long terme de ce qu'il veut proposer. Je passe des heures à me documenter chaque mois et je cherche en gros des perles rares. J'évalue le risque d'une monnaie, donc comme je vous ai montré après avec les trois codes couleurs, selon toute une grille que j'ai moi, selon que son risque il est bas, moyen ou élevé, afin d'investir selon ma stratégie. Donc après, je fais exactement la même chose que ce que je vous ai appris ici. Donc en plus de YouTube, ce que je ne vais pas proposer sur YouTube, mais par contre vous pouvez me contacter pour l'avoir, c'est que je vais vous fournir un Excel pour le suivi de vos cryptos. Tout est automatisé, vraiment pour être très simple. C'est vraiment très très simple pour suivre ces cryptos. Bah, du coup, ça va vous demander 5 minutes par mois uniquement. Et je vous fournis des analyses avec 6 cryptos exclusives, donc tous les mois, 2 vertes, 2 oranges et 2 rouges, pour que vous puissiez miser selon votre portefeuille sur toujours les meilleurs projets, parce que les projets qui sont là maintenant actuellement le 16 février sur le marché ne sont pas forcément les meilleurs projets qu'il y aura dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Il y aura des nouveaux trucs qui vont sortir et moi je me tiens au courant donc toujours des dernières choses. Une petite conclusion, donc maintenant vous comprenez bien les principes de ma stratégie d'investissement à long terme, vous avez vu toutes les bases. C'est normal que tout ne soit pas clair, que vous ayez encore des questions. N'hésitez pas à venir me contacter de nouveau, j'y réponds avec grand plaisir. Et sinon, je vais vous démontrer un exemple concret dans la prochaine vidéo. Vous aurez un guide pratique PDF également pour encore aider en plus de la vidéo. Et avec ça, vous devriez pouvoir construire votre première stratégie, votre premier wallet et faire vos premiers investissements donc, dans le domaine de la crypto. Je vous remercie pour le temps que vous passez sur mon contenu, de m'avoir écouté et on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye.